André Bérubé et les citoyens pour le 2B. Alors, on est présentement avec Daniel Pelletier du Parti libre Canada. Bonjour. Alors, il est le candidat pour le Parti libre pour Charlebourg, Haut-Saint-Charles. Charlebourg, Haut-Saint-Charles. Exactement. Ouais. Alors, Daniel, si tu pouvais nous parler peut-être de ton aventure en politique, comment est-ce que ça a commencé? Ben moi, j'ai commencé à regarder ça avec Pierre Paulus, qui était justement dans mon secteur, avec qui je suis en compétition présentement, on peut dire. Pas vraiment de compétition, disons ça de même. Puis j'ai été à l'intérieur d'un conseil d'administration pendant 2 ans avec ma conjointe d'ailleurs. Puis on voulait prendre d'expérience, voir c'était quoi la politique. On ne savait pas trop comment ça se passait à l'intérieur. Fait que je voulais aller voir ça. Puis bon, on a fait différentes occasions où on avait des parcs publics, où on rencontrait les gens, puis on organisait une petite tente avec, on donnait des petites pines, mettons, aux enfants, puis différentes choses. Mais moi, ce que j'avais remarqué, c'est que M. Paulus souvent était là, puis il n'était pas souvent très actif à rencontrer les gens. Il ne trouvait pas très proche des gens. Moi, ça m'a frappé un peu, ça, quand j'étais aux places où on avait été voir, puis il disait, il me semble que quelqu'un qui est dans cette circonscription, on devrait le voir plus chaleureux que ça. Je ne trouvais pas qu'il était un gros contact. Mais il disait, c'est de la politique, je ne sais pas si ça marche de même, je ne connais pas ça. Fait que, mais quand j'ai commencé à rencontrer ces gens-là, après une deuxième expérience, que ce qu'on est en train de vivre là, j'ai senti la chaleur humaine pas mal différente. Là, je chantais plus le cœur. Moi, je suis une personne de cœur. Il faut que ça connecte, je suis une personne, ça sort du cœur. Je réfléchis mes affaires, mais quand je parle, ça sort du cœur. Vous allez voir, moi, ça sort du cœur. Puis, je trouve ça différent, là. Vraiment, là. Puis, nous, on veut faire une démocratie directe, donc on veut se rapprocher du peuple. Puis, moi, je crois que c'est par le cœur qu'on parvient à l'esprit. D'une façon, j'ai lu ça dans un livre de communication, je trouvais ça super bon. Puis, moi, je trouve que notre groupe, présentement, on s'est fait ça vite, ça fait 5 semaines, là. Et on se connaissait pas, il y a 5 semaines, là. Et vous seriez la synergie qu'on a déjà, là, on dirait qu'on se connaît depuis des années. Ça, ben, je trouve ça phénoménal, qu'on s'entende vraiment bien de même en 5 semaines. Hier, on est allé à Montréal, à la marche à Montréal. Hier, on était à 15 candidats. On a fait un petit vidéo justement avec notre directeur Martin Gravel. Il nous a fait passer là, sur le Parti libre Canada. Vous pouvez aller voir ça. Puis on parlait tout d'un petit témoignage quelques minutes. Là. Vous allez sentir le cœur qu'il y avait dans nos candidats. Moi, j'ai pas vu ça dans les autres partis politiques. Là. Comme ça, là, je vois pas ça. Les autres, on dirait que ça part de la tête, ça descend peut-être au cœur, puis là, ça s'en va avec des promesses, avec des budgets. Là, ils nous disent tout quoi faire, qu'est-ce qu'ils vont faire. Les autres, c'est pas ça. On veut vous demander ce qu'on va faire. Ensemble. Parce que c'est ça, la démocratie, ça part du peuple. Ça part pas d'en haut, là. Moi, je crois vraiment, je vais vous dire quelque chose de fort, là. Il n'y aura plus de partis politiques bien vite. Il n'y aura plus. Ils vont tous être partis. Donc, si j'ai bien compris, au lieu de faire un parti dans lequel un petit groupe de personnes se réunissent, décident d'un programme, puis après ça, dire, bon, ben, qui c'est qui veut embarquer? Vous autres, vous voulez faire, on embarque des gens, puis après ça, on monte un parti politique par rapport à ce que les gens voudraient avoir. Bien, on va prendre le mot parti politique. Moi, je vous dirais plus, c'est un mouvement qu'on est en train de créer. C'est pas un parti politique. On a pris le mot parti de parti, parce que ça prenait un terme du système présentement. On croit qu'il va tomber. C'est sérieux, ce que je dis là? Puis qu'on va partir du peuple, on va monter les idées, il va y avoir des gens au service du peuple, mais ce ne sera plus des politiciens. Ça va être un rôle que les gens vont vouloir prendre, de servir le peuple. Dans différents secteurs, on va penser à des idées pour développer les idées, puis on va faire voter les gens en référendum ou en conseil des partis dans le fond de la ville. Là, je ne me souviens pas du terme. Ça va tout se développer d'ailleurs, ça, sur notre programme. Puis vous allez voir comment on va développer la démocratie directe, parce que c'est vraiment créatif ce qu'on va faire là. On n'a jamais vécu ça comme ça. Là. Mais démocratie directe avec représentants ou sans représentants? Bien, ça va être avec représentants, mais tout va partir du peuple. D'ailleurs, on a une boîte à suggestions de notre parti. On a commencé la démocratie directe. Si on veut prendre notre côté pratique, c'est commencé. Hier, il y a tellement de monde qui ont aimé l'idée et qui sont tous allés sur le site, puis le site a sauté. On parle du site principal de Parti libre. Oui, le site a sauté, il n'y a pas assez de serveurs. Il y avait trop de monde qui arrivait dans le site. Ça veut dire que c'est passé de quoi, là? Oui. C'est passé de quoi? Puis, vous pourriez avoir peut-être un petit compteur de visite sur votre site Internet. Bonne idée. On va parler de ça. On va voir. Hein? Ah, on est en création, là, on va vous dire. Là. Les idées, on les prend partout. Là. Tout est permis. Mais c'est déjà des places qui ont commencé. En Suisse, c'est commencé. Il y a des places où déjà, il y a des gens qui connaissent ça, ce système-là. Puis là, ils commencent à le pratiquer. Puis là, on veut l'amener au Québec, puis on va se servir de tous les gens qui connaissent ça. D'ailleurs, une personne qui s'appelle Stéphane Blais, qui est président de la Fondation des droits et libertés présentement, qui est en train de faire une enquête sur tout ce qui se passe présentement dans le dernier 18 mois, avec des spécialistes de partout dans le monde, et était au courant de la démocratie directe.
Lui, il était président du Citoyen au pouvoir, un parti politique, justement. Il avait commencé à expliquer ces choses-là, il y a 2-3 ans. J'ai écouté un peu de ses vidéos. Puis là, moi, je sais qu'il va sûrement s'en venir avec nous autres tantôt, d'après moi, mais qu'il ait fini sa fondation, parce que là, il est en grosse période de ça. D'ailleurs, c'est une personne à connaître, ça va faire parler. Puis je vais vous dire que c'est une personne, d'après moi, qui va venir se mêler à nous autres quand on va parler de démocratie directe. Mais là, on était vraiment en création. On est en train d'installer, il y a de l'enseignement à faire, personne ne connaît ça. Au Québec, on ne peut pas dire que beaucoup de monde connaît ça, la démocratie directe. Donc, moi, je veux m'en occuper. Et je veux m'occuper aussi des finances. Parce que je pense que dans les finances, on ne sait pas tout. D'ailleurs, dans l'éducation des enfants à l'école, ils n'apprennent pas beaucoup comment ça marche, les finances, je trouve. Fait que ça donne une éducation qu'on veut vraiment développer aussi. Et il y a beaucoup de choses qu'on va parler. Mais ça, c'est des idées qu'on va parler, mais le peuple va donner leur finale là-dessus. C'est là qu'on va prendre nos décisions finales sur comment on va développer tout ça. Alors, je vous dirais qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait jaser, là. Et là, on vient de parler de quelques points. Quelques points, effectivement. Tiens, je vais te poser la même question que j'ai demandé à Lynn tout à l'heure. Oui. Tu as demandé de réagir à Justin Trudeau. Bon, moi, Justin Trudeau, c'est un comédien. Je pense qu'il est un très bon comédien. Parce que d'après moi, tout vient d'en haut, ça ne vient pas de lui. Lui, il passe ses idées à travers le peuple, mais tout est géré par des monopoles, par des lobbies, par, on appelle ça l'État profond. J'ai entendu ça cette année, là. D'après moi, c'est tout vrai, ça. Et il installe des idées qui viennent de là. Alors, c'est un homme qui parle bien, il paraît bien. D'ailleurs, beaucoup de monde a voté pour lui parce qu'il était beau. C'est pas des farces, là. Mais il me semble qu'on ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il est beau, là. On devrait voter pour quelque chose de solide. Alors, Justin Trudeau, pour moi, c'est tout simplement une marionnette, comme on dit, là. C'est plate à dire, mais ça serait une marionnette, comme il y en a à plusieurs places dans le monde. Puis, il fait son spectacle. On va prendre une petite pause, on revient tout de suite. Alors, on est de retour. Je voudrais te demander ton avis sur le candidat conservateur Pierre Paulus qui est dans ta circonscription, qui se représente de nouveau. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bien, M. Paulus, c'est une bonne personne. Je le connais en personne. Je n'ai rien à dire sur la personne. C'est qu'il représente un parti comme d'autres partis qui, moi, je crois que présentement, n'ont pas rien dit durant la période au Parlement sur ce qui s'est passé. On n'a pas eu de débat. On n'a pas eu vraiment rien qui s'est passé au niveau information de débat. On dirait qu'ils étaient tous d'accord tout le temps sur tout ce qui se passait. Je trouvais ça pas normal. Alors, moi, que ce soit conservateur ou tous les autres partis, moi, je les mets tous ensemble, là. Fait que pas M. Paulus qui est le problème. Lui, il dirige rien, là. Il est juste une personne qui... Et on ne l'a pas senti impliqué. Et ça m'a frappé. Je le connaissais comme quelqu'un d'impliqué, normalement. C'est dans une situation aussi importante que ça, pour ne pas le sentir impliqué, j'ai trouvé ça bizarre. C'est pas Pierre Paulus qui est le problème, mais c'est le système. Alors moi, je me dis, il y a un problème avec tout l'ensemble de ce qui se passe. C'est ça que j'aime pas. Puis là, je viens pour que le peuple reprenne son pouvoir et qu'on ait un mot à dire là-dedans. C'est ça qui est le gros point présentement. Alors, je te remercie pour l'entrevue, Daniel. Puis je vais te souhaiter une bonne chance pour l'élection. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Et merci à toi aussi. Hein? Oui. Merci. Au revoir tout le monde.